Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes à jour dans vos révisions. On va voir aujourd'hui comment écrire toutes les lettres de l'alphabet, donc vous devez absolument à ce stade-là, pour comprendre cette vidéo, connaître les lettres de l'alphabet qu'on a vues ici, qui sont toujours disponibles dans l'album qui s'appelle Alphabet. Et vous devez avoir en tête comment écrire les voyelles A, OU et I en arabe, donc ça correspond à la vidéo précédente que j'ai fait en direct. Aujourd'hui, l'objectif, donc, c'est de savoir comment écrire les lettres. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de prononcer toutes les lettres, de les écrire. Et si je vous donne une dictée, vous serez capable de les écrire. Puisque vous avez les consonnes, ba, ta, tha, et vous avez les voyelles A ou I qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, vous allez faire un cours au propre. Là, je vous ai mis un modèle. Et je vais vous faire ensuite la démonstration. Donc en titre, vous pouvez marquer les lettres de l'alphabet. Moi, j'ai plus de place, mais vous êtes sérieux et motivé. Et puis vous pouvez mettre en objectif cette phrase-là. Comme ça, vous allez vous repérer, parce qu'il faut de l'organisation, comme vous le savez. Donc ce grand tableau, en fait, il est super simple. Il y a la suite sur notre page, il est super simple. On va procéder ensemble. Je vais tout vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Mais il faut être à jour dans ces révisions et éviter d'attendre 3 semaines quand je donne un contenu. Il faut toujours, entre guillemets, suivre et coller mon rythme de publication. Donc je sais que c'est pas évident, mais là, il faut vraiment persévérer, surtout qu'avec cette leçon-là, vous allez gagner en autonomie. Vous allez pouvoir vous débrouiller, aussi bien à l'écrit qu'en lecture. Donc il faut savoir qu'en arabe, votre lettre, elle ne s'écrit pas de la même manière en fonction de sa place dans le mot. Par exemple, quand tu sors, voilà, si tu as un garçon, tu as les cheveux courts, quand tu sors, tu vas pouvoir attacher tes cheveux. Quand tu es chez toi, tu voudras peut-être les détacher. Tu voudras un autre moment, par exemple, les coiffer plutôt sur le côté gauche, un autre jour sur le côté droit, encore un autre jour en arrière. Mais à la finale, tu n'as pas changé tes cheveux. Ça reste toujours les mêmes et c'est juste le mouvement que tu as donné qui est différent. Et ben, les lettres, on va dire que c'est pareil. En arabe, elles s'écrivent, elles tiennent une autre image en fonction de sa place dans le mot. Imaginons qu'on a un mot qui est composé de plusieurs lettres. Qui est composé d'une lettre numéro 1. Je rappelle qu'on écrit de droite à gauche, donc en fait ça fait L1, L2, L3. Imaginons ce mot-là, il a 3 lettres. Si je m'intéresse à L1, c'est la position initiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la lettre 1 qui initie le mot. La L2, elle est en position médiane, parce qu'en fait, elle est entre guillemets coincée entre une lettre par ici et une lettre par là. Donc elle est au milieu. Et la L3, elle est en position finale, parce que c'est la fin du mot avec cette lettre-là. Donc position initiale, médiane, finale. Imaginons qu'on a un mot qui a plusieurs lettres. L3 et L4. C'est le même principe. L1, elle initie toujours le mot. L2, elle est toujours en position médiane. Elle est coincée entre deux. L3, elle est coincée entre deux lettres, donc elle est toujours en position médiane, elle aussi. Et L4, elle termine le mot, donc elle est en position finale.